le parcours législatif de ce texte jusqu'à présent a été une catastrophe. Reporté 3 fois à l'Assemblée nationale, rejeté à l'Assemblée nationale, dénoncé par d'anciens ministres de la Culture de tous les bords politiques. Il est maintenant mis à l'agenda dans les derniers jours d'une session avec des délais absolument impossibles d'amendement et d'examen. Et donc, si c'est si sérieux et si c'est si important, peut-être aurait-il fallu lui prévoir un temps d'examen, de travail et de débat qui correspondent à l'importance du texte. Vous dire ensuite que je vous alerte sur la place qu'a eu dans les différents exemples que l'on a de démantèlement de l'état de droit en Europe, la concentration de l'audiovisuel public. C'est pas un hasard si Viktor Orban, peu de temps après être arrivé au pouvoir en Hongrie, a exactement choisi de concentrer l'audiovisuel public dans une forme de holding et ensuite a élargi cette concentration en agrégeant les médias privés et finalement, au bout de quelques années, en ayant la capacité de contrôler à peu près tous les médias, puisqu'il en contrôle directement ou indirectement environ 90%, et donc en supprimant la pluralité de la presse, et donc l'indépendance de la presse, et donc les contre-pouvoirs qui font vivre la démocratie. Mais il est d'abord arrivé au pouvoir pour le faire, et ça lui a pris une bonne dizaine d'années. Ce que nous allons faire aujourd'hui, c'est faire, avant même que des autoritaires arrivent au pouvoir, les réformes qu'ils mettraient du temps à mettre en œuvre et donc leur faire gagner des années pour pouvoir dérouler un projet qui est, je l'espère, l'inverse absolu du projet que les démocrates et les républicains doivent porter dans cette Assemblée. Commencer l'étude de ce texte et j'ai encore pas entendu Madame la Ministre, à part son intervention de démarrage. On a eu 3 motions. Moi, j'aimerais bien savoir un petit peu ce qu'elle en est de Madame la Ministre, ce que vous souhaitez, les orientations. On vous a posé un certain nombre de questions et pour l'instant, c'est silence radio. Quand vous avez un contre-pouvoir, vous considérez que c'est forcément une opposition. Non, l'enjeu, c'est évidemment l'indépendance. C'est ça le sujet. C'est ça un contre-pouvoir. Quand on dit un contre-pouvoir, c'est quelqu'un qui n'est pas soumis au pouvoir. Et justement, avec cette réforme, imaginons le pire en 2027. Imaginons le pire. Marine Le Pen ou Jordan Bardella accèdent à la présidence de la République. Directement. Il y a une ligne directe maintenant. Vous établissez une ligne directe. Ils appellent le patron de votre holding et qui va faire, qui va mettre au pas l'ensemble de la rédaction. Ils auront le groupe Bolloré et ils auront l'audiovisuel public que vous aurez mis au pas. Eh bien, c'est la raison pour laquelle nous nous opposons à ça. Nous voulons l'indépendance, nous voulons des contre-pouvoirs, nous voulons une information de qualité, pas une ligne directe avec l'Élysée.